le crowdfunding accusé d'alimenter le charlatanisme contre le cancer. Les campagnes de financement participatif menées par des patients atteints de cancer se multiplient depuis plusieurs années. Cependant, des organismes s'inquiètent du financement de pseudothérapies sans aucune validité scientifique. Le financement participatif, ou crowdfunding, a plus que jamais la cote, que ce soit pour mener à bien un projet, comme un film ou une pièce de théâtre, ou pour financer un traitement contre une maladie rare. Le crowdfunding a de plus en plus de succès. Mais si ce mode de financement permet à des personnes malades d'accéder à des essais thérapeutiques, alors qu'ils sont condamnés, il voit aussi naître et prospérer des thérapies alternatives peu fiables. C'est ce que suggère une enquête menée par Melanie Newman, journaliste indépendante, et publiée dans le prestigieux British Medical Journal. Recueillis par la Good Thinking Society, les chiffres montrent en effet que depuis 2012, les projets sur les sites britanniques de crowdfunding pour financer un traitement alternatif contre le cancer ont permis de collecter pas moins de 8 millions de livres, soit environ 9 millions d'euros. Nous sommes préoccupés par le fait que tant de patients britanniques lèvent des sommes énormes pour des traitements qui ne sont pas basés sur des preuves, et qui pourraient même leur nuire dans certains cas, s'inquiète ainsi Michael Marshall, directeur de la Good Thinking Society. Promouvant le scepticisme scientifique, cette organisation non gouvernementale souhaite désormais que les sites de financement participatif examinent de plus près les projets de financement dédiés au cancer, et rejettent les propositions concernant des médicaments qui n'ont pas été validés, des régimes alimentaires extrêmes, de la vitamine C en intraveineuse, une thérapie alcaline et d'autres traitements alternatifs de ce type. Les plateformes encore peu regardantes quant à la solidité des traitements à financer. Si ces plateformes veulent continuer à bénéficier de la bonne volonté de leurs utilisateurs et ainsi bénéficier des frais facturés à chacune de leurs collectes de fonds, elles ont la responsabilité de veiller à ce qu'elles ne facilitent pas l'exploitation des personnes vulnérables, estime ainsi Michael Marshall. Professeur en médecine complémentaire à l'université Exeter au Royaume-Uni, Edzard Ernest soutient cette initiative, et rappelle que les sites de crowdfunding refusent déjà certains projets, notamment lorsqu'ils impliquent des actes de violence ou des activités illégales, comme le terrorisme. Si la plateforme GoFundMe a déjà indiqué avoir pris des mesures pour mieux informer les donateurs, Just Giving a estimé auprès du BMJ qu'elle n'avait pas l'expertise nécessaire pour juger du bien-fondé d'un financement. Enfin, Michael Marshall a également pointé du doigt le rôle des médias, qui mettent souvent en avant de belles histoires de guérison, rendues possibles par le financement participatif sans mettre en garde quant à l'absence de preuves scientifiques solides. Source: Medical Express.